Ezali favoritisme donné aux gens qui sont originaires de sa tribu. Le Bas-Congo n'appartient pas aux Bas-Congolais seulement. Le Bas-Congo appartient à tous les Congolais. Nous sommes 100 millions de Congolais. Je voudrais que nos parlementaires se penchent sur cette question-là. Est-ce que nous n'avons pas besoin des lois anti-tribalisme spécifiques? Je me demande si la notion que nous avons au Congo de dire que quelqu'un est originaire de l'endroit d'où est originaire son père, ou bien l'endroit d'où est originaire sa maman. Je me demande si ce n'est pas ça qui est à l'origine de ce tribalisme qui n'en finit plus. Je vais m'expliquer. Je trouve bizarre que quelqu'un qui est originaire de Nganajika et qui est né à Kinshasa avec des parents qui ont vécu à Kinshasa et qui n'a jamais mis pied à Nganajika, je trouve bizarre qu'on considère qu'il est originaire de Nganajika. Bonjour, bonsoir, mbote na banzinyo sur ya fashion info, mbote na bana mboka, mbote na diaspora, na bebazongi partout dans la République démocratique du Congo, na bebazali bisika nyonso na monde entier, bisika so congolais azali en tout cas, au Kolomala, mais à tous les tongo en tout cas, parce que le mbote mingi na bebozandaka. A pasha info na mosala kitoko to sai ya batino. Le lobo na mboka, faye mataku toye et pas dans Chani. Pour y bâti la ligne tribalisme avec comme vous la quatrième RDC et puis surtout dans la tribu Oyo Mingi elle c'est côté Makasi au numéro 2 monde puis on peut ça témoin à Makambo et puis la sujet telle bah mon avis sur la jumeau Oyo va tomber sur bango pour la kinsa pour aider pour n'attaquer un thème mabé pour n'attaquer tribalisme. Tolobaka mingi na mboka na biso ozala moluba mongala moswahili mukongo ozala bambu ozala katangi ozala nani mutuka biso nyonso toza bakongolais po ete symbole ya étoile po bozomona na drapeau wana eza symbole ya unité nationale. Et pourquoi tribalisme est continué toujours pour régner na kati ya mboka na biso yango wana pamba te toyaki pour le président Tchani Mboka, il y a des masolo, il y a tribalisme pour éclaircir et puis pour qu'on dégaine tout le monde, il y a un tribalisme et il y a un RDC. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, la CPNI du Dengue, comment allez-vous? Merci, on va faire une bonne voilà. Le seul jour qui était bien, c'était que dans la vie de tous les jours, sans Congolais perdre de valeur, mais c'était apprécié Mingi, pouvoir tâcher à Batonio, diminuer, donc misère et la population, ils ont augmenté, la côté économique dans cette unité. Il faut que ça par effort, pour redresser contre la boca, pour parler de la vie sur base de salaire, d'avant, qui n'a pas progressé, la vie très bien. Bakonzi bakomi kosala po ete mboka na biso toyeba koza valeur ya mbongo na biso. Omoni valeur ya mbongo ya mboka par exemple franc congolais eza fonction ya économie ya mboka. Soki économie ya mboka ezotourne normalement baentreprise baza connaître pour se développer, pour recruter bato kopesa bango misala qui production nationale et bandi komata donc production nationale en gros donc vendre en gros dans l'extérieur et en boca pour gagner la devise nationale pour augmenter la devise toujours possibilité pour la banque centrale na biso pour intervenir dans le marché d'échange pour soutenir la valeur et en boca na biso. Donc il faut que l'économie a marché correctement pour que la monnaie puisse avoir de la valeur possible. Na yangona bandeko ya bandeko bosongolo bakala kundi le ya banque centrale la ville Falongwa a démissionné pour maintenir le système économique il y a beaucoup de choses. Oui, vous savez dans beaucoup de pays beaucoup de banquiers centraux sont tenus responsables de la performance de la monnaie du pays. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ce qui valeur ya mboka, valeur ya
Mbongo et Mboka est diminué de plus de 5% dans un an. Le gouverneur de la Banque centrale les a obligés à démissionner. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, on a établi critères à performance. Il y a monnaie nationale et on lie aussi à la crédibilité du gouverneur de la Banque centrale. Dans le cannabis, tout ça a commis la beauté. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, les gouverneurs de Banque centrale n'ont pas simplement celui-ci, mais tous ceux qui ont travaillé avant lui. À chaque fois, ils ont très mal géré la monnaie nationale, mais il n'y a pas eu de conséquences sur eux. Par exemple, le franc congolais, on l'avait introduit dans le pays le 13 juin 1998. Taux d'échange en ce moment-là est Zalaki $1 égale à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, taux d'échange est Zali $1 égale à 2020 francs congolais. Quand vous prenez 2020, vous divisez par 1,3 francs congolais, approximativement, la monnaie congolaise s'est dépréciée de plus de 157 000%. 157 000%. C'est-à-dire que notre monnaie, valeur en gros, est à zéro. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu des situations où le gouverneur de la Banque centrale qui est responsable de la gestion, il y a un bon ou il y a un bon canabiso, on n'a jamais eu une situation où il est tenu responsable de cette mauvaise performance pour qu'on puisse soit le révoquer ou le punir. Donc, c'est la première fois que j'ai vu dans notre pays une organisation, une ONG qu'on appelle Apacha. Je ne connais pas exactement ce que ça veut dire, qui n'a rien à voir avec la force du changement, parce que chat là, on m'a dit que ça veut dire changement. Il ne faut pas que les gens puissent lier cela à la force du changement qui est le regroupement politique que moi je préside. Mais ces gens-là, ils ont demandé que le gouverneur de la Banque centrale démissionne pour mauvaise performance de la monnaie nationale. Ils ont raison, sauf que ce mécanisme n'a jamais existé dans notre pays. Si toute la population se mobilise, il sera tenu de démissionner, sinon il sera tenu d'être révoqué par le chef de l'État qui a le pouvoir de nomination et de révocation du gouverneur de la Banque centrale. Oh voilà, merci beaucoup. Je pense que vous l'avez dit, Nathalie Monet, il y a beaucoup de cannabis sur le monde. La capitale Tambo est la vague, est le thème passe. Et ce soir, on le va partout dans le monde entier, tribalisme. Dès le gouvernement a rapport au président Noël Tchani, tribalisme et continue 4. 18 ans, il y a Kabila, il y a Kinambo. Mais il y a biso depuis qu'à présent Fatia du pouvoir, bandeko na biso baluba, ba komi na comportement moko insupportable. Parce que il y a beaucoup de présidents, on a un président baluba té, un président va congolais nyonso. Pourquoi bandeko na biso tribalisme et konti na ba Swahili, na baluba, na bangala pour candidat surprise. La preuve on est que va contribuer la biso ba chimon na biso ba artiste pour na kinzamvwete pour bazala ki baluba ba confondre bango na ba mususu ba tumbe bango ba tuli bango ya mobesu ya mobimba pour la loi na mboko ko za pe mboko kama mboko à travers ça que nous allons voir pour le Congolais. Oui, d'abord je voudrais dire que le tribalisme, les amis favoritisme donné aux gens qui sont originaires de sa tribu, au mépris des autres compatriotes qui ne sont pas de sa tribu nécessairement. Dans ce cas ici, d'abord je voudrais condamner avec la dernière énergie tout acte de violence, quelle que soit la justification, acte de violence qui a abouti au massacre de ces deux jumeaux. Ce sont des jeunes gens, j'ai vu leur nom sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec des gens qui les connaissent et apparemment c'était des citoyens ordinaires, normaux, qui n'étaient pas de voleurs, qui n'étaient pas de bandits, qui sont allés au Bamako pour faire leur petit commerce et comme tous les autres Congolais pour se débrouiller, pour vivre. Il est tout à fait inadmissible qu'un Congolais sur le territoire national soit tué parce qu'il n'est pas originaire de terroir. Ces actes-là, c'est la barbarie. Et dans ce cas ici, je voudrais dire que ceux qui ont commis ces actes, il faut que l'État utilise tous les droits possibles
et toute la force possible. La force de la police, la force de l'ANER, donc des services de renseignement, et la force de la justice pour dénicher les organisateurs de ce crime odieux et les arrêter, pour les mettre des malabar, pour les juges, pour les condamner, et qu'on les condamne à des sanctions exemplaires. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être un pays où un individu, n'importe lequel, pour quelque raison que ce soit, peut avoir même l'idée d'aller porter atteinte à la vie de notre compatriote parce qu'il n'est pas originaire de chez nous. C'est tout à fait inacceptable. Dans ce cas ici, je voudrais attirer l'attention des gens. Les jumeaux sont des jumeaux Lula. Ils ont été tués par des gens au Bas-Congo. Je voudrais dire aux gens au Bas-Congo qu'ils n'ont pas le droit de faire ça à un Congolais, quel que soit d'où il vient. Le Bas-Congo n'appartient pas aux Bas-Congolais seulement. Le Bas-Congo appartient à tous les Congolais. Nous sommes 100 millions de Congolais. Donc chacun de nous, dans les 100 millions, peut décider d'aller vivre au Bas-Congo et il doit vivre chez lui. Il n'a aucune explication à donner à qui que ce soit. Tout comme les Bas-Congolais peuvent quitter, aller vivre en Gandajika, à Mojimai, à Kananga, partout. Ils doivent vivre donc en paix et personne ne doit leur demander des questions pourquoi ils sont venus vivre là-bas et pourquoi ils ne sont pas originaires de là. Moi, je suis sidéré de voir que 60 ans après l'indépendance, nous continuons à utiliser ce que j'appelle moi des antivaleurs. Des antivaleurs qui ont cloué ce pays au sol. D'abord, je voudrais corriger une chose, le tribalisme n'a pas commencé aujourd'hui. Le tribalisme a toujours existé au Congo. Je n'ai pas, j'étais tout petit, trop petit à l'époque de Gazavo pour connaître exactement ce qui s'est passé. Mais j'étais assez éveillé pendant la période de Mobutu. Le tribalisme battait son plan pendant la période de Mobutu. Oui. Les gens de l'Équateur avaient tous les privilèges. Les autres de la République étaient des sous-citoyens. Au point où, je vous dirais, pour avoir une ascension sociale professionnelle, il y a des gens d'autres tribus qui étaient forcés d'épouser les gens de l'Équateur pour avoir donc de promotion. On ne doit pas vivre comme ça dans notre pays. Cela a continué sous le régime des Kabila Père et du Kabila Fils. Les Swahiliphones se sont comportés comme s'ils étaient les maîtres de la RDC, au mépris donc des autres citoyens. Et aujourd'hui, nous, d'après ce que j'entends, ce que vous venez de me dire, il y a la même attitude aussi des originaires des Tchilobafons par rapport aux autres. Je voudrais dire une fois pour toutes, le tribalisme est condamnable, il n'est pas justifiable. Je veux que tous les Congolais soient traités de la même façon. Et quiconque ose porter sa main sur un autre Congolais parce qu'il n'est pas originaire de chez lui, il doit connaître la rigueur de la loi. On doit l'arrêter, le juger, le condamner, le foutre en prison pour qu'il puisse servir d'exemple. Et d'ailleurs, je voudrais inviter nos parlementaires. Je sais que la Constitution, d'une façon générale, dit que tous les Congolais, je pense que c'est l'article 13, si je ne me trompe pas, tous les Congolais naissent égaux devant la loi et juste les mêmes droits et les mêmes privilèges. Il inclut le droit, par exemple, vous êtes né au Kasaï, le droit de vivre à Kisangani, au Bas-Congo, dans n'importe quelle province, sans être perturbé. Tout comme aussi vous êtes né à Kisangani, à l'Équateur ou n'importe où, vous avez le droit de vivre au Kasaï partout. Mais je voudrais que nos parlementaires se penchent sur cette question-là. Est-ce que nous n'avons pas besoin des lois anti-tribalisme spécifiques, anti-favoritisme spécifique? Pourquoi? Parce que ces fléaux-là sont à la base du retard du développement de la République du Congo. Ça n'aboutit pas à la bonne utilisation des ressources humaines du pays. Moi, personnellement, je vais vous dire mon expérience. Quand j'ai travaillé à Washington ou bien à New York, quand on me donne une fonction à exercer, et j'ai un travail à faire, vous savez qui est mon meilleur employé? C'est la personne qui est capable de me faire faire le travail et de me faire paraître bien. J'en ai eu l'expérience, j'ai dirigé une équipe de près de 70 personnes quand on est parti de Washington donc en Afrique de l'Ouest. Et on préparait un programme pour la Banque Ouest africaine de développement. Dans les 70 personnes que j'avais, il n'y avait aucun Congolais. Dans les 70 personnes que j'avais des gens originaires de l'Afrique de l'Ouest, originaires des États-Unis, du Canada, de l'Europe et consorts. Et j'ai jugé tout le monde, j'avais des Asiatiques. J'ai jugé tout le monde en fonction de ce que chacune de ces personnes était capable de contribuer à la réalisation de l'objectif
que nous poursuivions en tant qu'équipe de la Banque mondiale là-bas. Donc, nous n'avions pas mis devant les critères de tribalisme. Mais si j'avais mis les critères de tribalisme, j'aurais rempli toute mon équipe avec les originaires de la Belgique. Mais j'avais pris, basé sur les CV des gens disponibles, j'avais pris les meilleures personnes pour faire ce travail en ce moment. Et nous avons fait le travail, et le travail a donné des résultats. Donc, si vous commencez à dire, dans une équipe de ce genre-là, je veux utiliser simplement les gens de ma tribu, donc les gens de ma province ou bien de ma localité, j'allais prendre tout le monde d'Enganégé, et tout le monde d'Enganégé n'est pas en mesure de faire le travail pour ce cas ici. Donc, je me rendais un mauvais service et je rendrais un mauvais service aux clients qui étaient la Banque Ouest Africaine de Développement ou bien les pays de l'UEMOA, les 8 pays membres de l'UEMOA, et je rendrais un mauvais service à mon employeur à l'époque qui était donc la Banque mondiale. Donc, moi, je voudrais dire une chose, c'est que quand nous avons un travail à faire, mettons en avant les compétences, les qualifications. Mettons en avant ce qu'on appelle les thèmes de référence. En fonction de ces qualifications des thèmes de référence et l'objectif à réaliser, on doit chercher les meilleures personnes possibles. Ces meilleures personnes peuvent venir du Kasaï, du Bas-Congo, de l'Équateur, du Katanga. Je veux que tous les Congolais, les 100 millions de Congolais que nous sommes, on soit traités de la même façon. Et le tribalisme, nous devons l'enterrer. Je veux d'ailleurs qu'on fasse une cérémonie officielle pour enterrer le tribalisme, pour que tout le monde sache que désormais, si vous faites une histoire basée sur ce sentiment animalistique, si je peux dire, pour sélectionner donc des gens qui sont de chez vous et rejeter donc les autres, vous devez être punis. Mais je veux qu'on retienne une chose, c'est que ce ne sont pas les Baloubas qui sont des tribalistes seulement. Dans ce cas ici, je trouve que ce sont des Baloubas qui sont des victimes. Et nous devons mettre fin à ça. Ce n'est pas parce que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, il est originaire donc du Kasaï, donc tout le monde du Kasaï devient mieux que les autres, ou bien tout le monde du Kasaï devient l'animal qu'il faut abattre par les autres, par tribalisme. Le tribalisme inverse, c'est celui que nous avons connu au Bas-Congo avec la tuerie donc, de ses compatriotes dans d'autres jours. Nous devons mettre de côté, rejeter ce genre de raisonnement et valeurs pour que tous les Congolais soient traités de la même façon. Et je demande à nos parlementaires, à nos sénateurs, de réfléchir spécifiquement si on ne devrait pas adopter des lois en plus de ce qui est dit dans la Constitution pour qu'on soit explicite dans la lutte contre le tribalisme, le favoritisme, qui ont fait que jusqu'à présent, ça aboutit à la mauvaise utilisation des ressources humaines de la République démocratique congolaise. Voilà, merci beaucoup. J'espère que les gens ont bien compris. Vous avez bien passé le message parce que dans mon cannabis au Congo, tout est balak. Ngala, Moussouaï, Moukongo, Mounouba, Odala, Kindango, Tala, Bande cannabis au Bajuno, Baké Koumi pour Missaba. Donc, Baké Koumuka, ils sont allés pour chercher de quoi vivre, pour construire leur avenir. Mais les loyaux, ils ont été tués, brûlés vifs. Maintenant, tout cela revient à la famille, charge à nous revient à la famille. Et Papa Noël Chani, qu'avez-vous à dire que se passe à l'est du pays? Avant que je puisse revenir à ce qui se passe à l'est du pays, je voudrais revenir sur la question du tribalisme. J'ai mené une réflexion et ce n'est pas encore la conclusion que je vais partager avec tout le monde. Mais je voudrais que nous participions tous à la réflexion pour qu'on arrive à trouver une solution durable. C'est pour ça que je fais appel donc aux parlementaires, aux sénateurs, s'ils peuvent peaufiner, approfondir cette réflexion-là. Je me demande si la notion que nous avons au Congo de dire que quelqu'un est originaire de l'endroit d'où est originaire son père, ou bien l'endroit d'où est originaire sa maman. Je me demande si ce n'est pas ça qui est à l'origine de ce tribalisme qui n'en finit plus. Je vais m'expliquer. Je trouve bizarre que quelqu'un qui est originaire de Nganajika et qui est né à Kinshasa, avec des parents qui ont vécu à Kinshasa et qui n'a jamais mis pied à Nganajika, je trouve bizarre qu'on considère qu'il est originaire de Nganajika. Je voudrais que nous puissions mener la réflexion. Et dans nos pièces d'identité, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on puisse changer ça. Qu'on puisse par exemple dire que tout Congolais est originaire de la RDC, mais vous êtes originaire de l'endroit où vous êtes né. C'est-à-dire l'endroit où vous êtes né. Vous êtes né à Kinshasa, vous êtes de Kinshasa. Quelle que soit l'origine de vos parents, que vos parents soient originaires de Mbandaka, de Bushima, de Kabeyakamanga ou bien du Congo central, vous êtes né à Kinshasa, vous êtes de Kinshasa. Et vous êtes né au Bas-Congo,
pendant que vos parents étaient originaires du Katanga, vous êtes du Bakongo. Je me demande si ça ne pourrait pas atténuer ou tuer cette notion de tribalisme. Pourquoi? Parce que les gens continuent à penser qu'ils sont originaires d'une province et ils vont rester simplement liés à cette province-là, comme si les autres provinces de la RDC ne pourront jamais donc être dans leur trajectoire. Je veux que nous puissions mener cette réflexion-là. Mais on trouve des lois spécifiques contre le tribalisme qui feront que tous les Congolais devront être traités de la même façon. Je voudrais partager avec vous aussi l'exemple de ce que j'ai vécu aux États-Unis. Quand j'étais aux États-Unis, tant sur le plan de l'école que sur le plan professionnel, on trouvait que nous, les Noirs, qui constituaient la minorité par rapport à la population américaine, nous, les Noirs, on était discriminés. On faisait la discrimination contre nous pour trouver du travail, pour avancer sur le plan professionnel, ou même pour trouver des inscriptions dans des bonnes écoles. Les Américains ont introduit ce qu'on appelle Equal Opportunity Employment Act, c'est-à-dire les lois pour traiter tout le monde de la même façon. Au point où il y a exigence que toutes les entreprises, toutes les institutions puissent réserver un certain pourcentage, un quota en quelque sorte aux populations noires, si bien que quand vous êtes dans une entreprise donc de 1000 personnes, on sait que la population noire américaine représente environ 22%, pour simplifier les choses, 25% de la population. Vous êtes tenu en tant qu'entreprise de vous assurer que dans votre personnel de 1000 personnes, vous avez au moins 25% de cela qui reviennent donc aux Noirs, aux minorités. C'est comme ça que nous autres ici, qui venions donc d'Afrique, qui sommes des Noirs, nous avions pu trouver non seulement des inscriptions dans les meilleures universités, mais également nous avons pu trouver des recrutements dans les grandes banques à New York. Mais également, on a pu gravir les échelons en fonction donc, de cette politique qui donne accès à tous les Noirs pour qu'ils puissent non seulement étudier, mais également évoluer donc, dans les entreprises. Je voudrais que nous puissions réfléchir si on ne doit pas introduire dans les politiques congolaises cette notion-là qui permet donc que quand vous êtes en charge, vous êtes une institution, vous êtes le PDG d'une entreprise, votre bureau ne doit pas être constitué simplement des originaires de votre province. Vous devez avoir des gens de votre province, mais vous devez avoir aussi beaucoup de personnes donc, de la République parce que votre province devient la minorité par rapport au reste de la République. Si nous faisons ces genres de lois-là et nous les observons correctement et nous veillons à ce que ceux qui violent ces lois soient punis publiquement et de façon très rigoureuse, je pense que ça pourrait nous avancer qui sont le tribalisme, le provincialisme et le favoritisme. Maintenant, vous avez posé la question de savoir ce que je pense donc de tuerie à l'est de la République. Je suis sidéré, choqué, surpris de voir que avant l'arrivée de ce pouvoir, il y a eu beaucoup de tueries à l'est de la République. Et nous avions soupçonné qu'il y avait soutien des pouvoirs publics à l'égard de ceux qui font ces crimes-là à l'est de la République. Mais je suis sidéré de voir qu'après que ce pouvoir criminel-là soit parti, nous continuons à subir les mêmes sorts. Aujourd'hui, nos compatriotes à l'Est sont sujets à des exactions qui sont tout à fait inhumaines, des tueries, des viols des femmes, des kidnappings et des recrutements des enfants soldats qui n'arrivent pas à aller à l'école mais qui sont pris dans un cercle vicieux où ils doivent tenir l'arme, tirer donc sur les autres, commettre des crimes pour trouver des moyens pour vivre. Je veux qu'en tant que pays, nous arrivions à mettre fin à cela. Parce que tel que nous sommes partis, il est tout à fait impossible de se développer. Nous allons passer notre temps à combattre les rebelles, à combattre donc ces groupes criminels, à utiliser toutes les ressources publiques pour financer la lutte, la guerre contre ces gens-là sur notre territoire. C'est pour ça que, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais proposé un plan très clair pour arriver à sécuriser l'ensemble du territoire national. Ce plan consiste à nous devons faire l'inventaire de tous les éléments en uniforme dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. Nous devons terminer dans ces structures-là qui est congolais et qui n'est pas congolais. Ceux qui ne sont pas congolais, ils doivent quitter. Ceux qui sont congolais et qui sont nationalistes, il faut rester. Maintenant, nous devons nous demander, on a combien d'éléments, par exemple, dans la police et dans l'armée pour maintenir la paix et défendre le territoire national. Si dans l'armée, si dans la police nous avons 150 000 personnes,
sur l'ensemble du territoire national. Mais il est estimé que nous avons besoin de 200 000 personnes. Il faut qu'on recrute les 50 000 supplémentaires. Qu'on les envoie dans les centres de formation. Qu'on regarde aussi dans les 150 qui existaient déjà, qui étaient formés et qui n'étaient pas formés. Ceux qui n'étaient pas formés adéquatement, qu'on les envoie dans les centres de formation. Qu'on les entraîne pour qu'ils deviennent des professionnels. Un policier, un militaire, c'est un professionnel qui doit être formé. On ne prend pas donc juste un bandit dans la rue et puis on lui donne l'arme, on lui donne l'uniforme et on l'appelle militaire ou bien policier. Il va faire plus de dégâts qu'on le pense. Qu'on le forme professionnellement, il y avait à l'époque l'école de formation de cadres policiers ou des militaires dont FO Canada. Il y a aussi à Kotakoli. Et je suppose des centres de formation militaire et de police bien appropriés et qu'on entraîne donc nos compatriotes qui ont choisi ce secteur-là comme étant leur métier. Et une fois qu'ils sont formés, qu'on puisse les déployer sur le terrain, qu'on les équipe adéquatement. Mais en plus de formation et de l'équipement, je veux que nos militaires et nos policiers et nos agents de sécurité soient payés correctement. Si on paye les gens correctement, on va les tenir responsables de leur comportement. Vous vous comportez mal, on vous paye un salaire adéquat pour supporter votre famille. Vous savez quoi la conséquence? On vous sort de là, on vous met au cachot et vous n'allez plus jamais travailler donc dans la police ou dans les services de sécurité. Si nous faisons ce plan-là, je pense que nous allons avancer d'un cran la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national et nous allons promouvoir la paix et la sécurité partout. Je voudrais aussi qu'on tienne compte dans ce cadre-là d'une politique qu'on doit lier à la question du tribalisme. Vous êtes un policier originaire de Walikale. On vous a recruté à Walikale. On vous a formé. Vous êtes tenu d'aller travailler ailleurs et pas à Walikale simplement. On vous envoie ailleurs et ailleurs vous devez avoir un comportement exemplaire. Vous êtes au service de la nation, vous n'êtes pas au service donc de votre village. Je pense que si on fait ces choses-là, nous allons pouvoir promouvoir la paix, la sécurité, lutter contre le tribalisme et faire de notre pays ce paradis de pays où tout le monde peut vivre partout et vaguer à ses opérations. Et nous allons développer la RDC au profit de tous. Voilà, je pense que le message est bien passé, M. Noël Tchani. Et comme on va la chute de cette émission, si un mois soit je voulais ajouter quelque chose qui concerne plus, c'est ça, c'est un peu, c'est pas banal, mais c'est ce qui se passe ici à la ville province de Kinshasa, les filles mères. On a beaucoup de filles mères violées, soit par manque de moyens dans la famille, la fille se retrouve à la rue, tombe enceinte, quelque chose du genre. Oui, effectivement, c'est un problème de notre société. Nous avons, c'est un problème qui est lié au manque d'opportunités, à la pauvreté des gens, et au manque d'éducation aussi. Lorsque les enfants naissent, ils doivent être encadrés, ils doivent être envoyés dans les écoles, ils doivent avoir la bonne formation pour que quand ils terminent les études, ils seront ouverts à trouver du travail partout où ils peuvent travailler. Ceux qui n'ont pas travaillé, particulièrement les jeunes filles, sont sujets à ce genre d'actes qui sont tout à fait inhumains, vol, prostitution. Pourquoi? Parce qu'elles doivent vivre, et pour vivre, elles n'ont rien à offrir sauf leur corps. Je souhaiterais que notre État, notre pays, soit plus responsable que ça. Je sais que nous avons des moyens limités. Mais nous avons des ministères qui sont mis en place pour encadrer ces jeunes-là. Moi, j'en reçois plusieurs ici. Non seulement des jeunes femmes mères, mais des jeunes femmes qui viennent aussi des groupes minoritaires, des albinos, des enfants handicapés. Et je pense que notre pays peut faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple. Je suis allé tout récemment au plateau des Batéké, visiter les hectares de terre qui sont disponibles et qu'on peut mettre en valeur pour produire l'agriculture, pour faire l'élevage et la pêche. Ces endroits-là peuvent être des bons centres de production des produits agricoles qu'on peut utiliser pour faire avancer notre pays, pour alimenter nos marchés des produits vivriers que nous pouvons utiliser pour notre consommation. Mais on a besoin de la main-d'œuvre. Mais pour avoir cette main-d'œuvre-là, j'ai trouvé que l'hectare de terre, les terres appartiennent à l'État. Ces hectares de terre peuvent être mis à contribution, on peut mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche, et en mécanisant l'agriculture, on va recruter des jeunes gens qui sont au chômage actuellement et qui peuvent travailler. Et on va produire, et quand on produit, ils sont payés. Je voudrais juste qu'on puisse s'assurer qu'ils sont payés un salaire décent.
qu'on ne puisse pas leur payer le salaire d'esclaves, un salaire décent, que nous ayons la politique salariale des salaires minimum garantis, où chaque personne qui travaille 8 heures par jour, à la fin du mois, il reçoit un tel salaire et ce salaire-là est suffisant pour lui permettre de vivre correctement. Si nous faisons cette politique, où nous avons ces jeunes gens-là qui n'ont pas pu faire les études, et qu'on recrute, qu'on met dans des centres de formation, d'entraînement, même pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils acquièrent donc des connaissances de base de comment il faut travailler, soit dans l'agriculture, soit dans la transformation des produits vivriers, soit dans d'autres activités donc connexes. Je pense que nous allons régler les problèmes de la jeunesse et surtout les problèmes donc, de ces filles mères-là qui ne savent pas à quel sens se vouer. Si on peut leur créer des opportunités, elles sont disposées à pouvoir donc travailler. Mais nous avons besoin d'un État encadreur, mais je sais que l'État ne peut pas tout faire. L'État doit travailler éventuellement avec des organisations non gouvernementales congolaises et peut travailler en utilisant le ministère donc, du Travail, le ministère donc, de personnes vivant avec handicap, le ministère des Affaires sociales. On peut arriver à créer des conditions pour que ces jeunes gens-là puissent être, pas des délinquants dans la rue, mais puissent être encadrés de façon à être utiles à eux-mêmes, mais également à la société. Je pense que ce faisable, si nous le faisons, nous allons réussir parce que je suis toujours convaincu que l'impossible n'est pas congolais, mais nous devons essayer et nous devons avoir une vision de ce que nous voulons réaliser. C'est pour ça que moi, madame, je vous ai proposé le plan Marshall. Le plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC aborde toutes ces questions-là en détail. Et nous sommes capables de le développer au même titre que tout autre pays, l'Indonésie, le Japon, la Chine. Mais nous devons avoir ce courage de nous mettre au travail et nous allons y arriver. Oui, merci beaucoup. Une question, il paraîtrait qu'un pays de l'Asie, leur nom de palme, venez d'ici. Je ne sais pas lequel, je pense que vous faites allusion à l'Indonésie. Comment on appelle ça? Un pays, le nom m'échappe, Malawi. Ah, non, le Malawi, ce n'est pas un pays indonésien, le Malawi, c'est un pays africain. Voilà. Donc, c'est possible, vous savez, tous les pays africains sont les mêmes. Donc, voilà. S'il y a la Noire au Mali, au Malawi qui viennent donc de la RDC, bon, tant mieux. Mais je sais que nous sommes un pays très riche, nous sommes un pays aux 1000 merveilles. Mais c'est question donc de mettre nos actes together, comme on dit en anglais, qu'on ait une bonne organisation, qu'on mette tout le monde au travail, qu'on supprime cette histoire de tribalisme-là. Entre parenthèses, pour les questions de tribalisme, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Peut-être que nos noms congolais favorisent le tribalisme. Je me demande si on peut adopter un autre système qui pourrait nous confondre tous dans ce même moule pour que quand on dit Noël Tchani, tout le monde ne va pas dire Tchani, wow, TSH, donc il est originaire du Kassai. On doit trouver une formule et moi je suis disposé à le faire. Si on doit donner des numéros matricules aux Congolais pour qu'on puisse nous appeler désormais 1, 2, 3 jusqu'à 100 millions et qu'on ne puisse plus savoir donc qui vient d'où, je suis prêt à le faire, mais je voudrais entendre donc votre opinion là-dessus. Voilà, merci beaucoup, Noël Tchani. Je pense que le message est mieux passé. Merci beaucoup vous qui nous suivez de partout ailleurs. Je vois à Bruxelles, Fabrice Kifan, le million de garçons de Zézé. Je vois François Poussila depuis les Pays-Bas. À part Chamou est en paix depuis Paris. Marcambiango, notre président Tchani, a Pessi, système, comment est-ce que Valentine Longo a TI. Je pense que le message est très clair. Il a lancé vraiment un bon message parce que nous Congolais, nous avons besoin d'être aimés et nous devons nous aimer. Il y a un langage qu'on utilise souvent, Nicolo, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, donc déjà c'est que non, parce que puis comme il voyait, non, il était, même temps Koufi, ah non, j'étais ça, il était comme tel, non, aimons-nous vivants. Et soutenons-nous tout le monde, la tribalisme et le Kanda, elle, parce qu'il y a ça, qu'est-ce qu'il pense. Mais autant guider, toi tu veux que, parce que le ministre est ton grand frère, parce que le ministre est un beau frère, mais tu n'as pas étudié, monsieur, madame. Autant guider, il va plus se poste parce que ton oncle est sénateur. Parce que non, nous ne voulons pas de ces histoires dans notre pays. Nous avons besoin de la compétence, nous avons besoin d'amour, de l'aptitude. Donc, tous vraiment, on a éviter qu'il y ait avant ça, la tournée voilà. Donc, c'est la meilleure façon. Il y a pour ce rapport de Moga et Kenny. J'étais Ibio, je pense que cette émission va s'édifier et ça, tout m'a passé. Donc, à mon talent, c'est pareil.
Je voudrais simplement souhaiter bonne santé à tous nos compatriotes. Nous sommes en train de vivre la période de pandémie. Je sais qu'ici en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré la fin de l'état d'urgence. Et je veux que tout le monde garde à l'esprit que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire donc le début d'une vie désordonnée. Nous devons garder les mesures barrières, les gestes barrières en place. Nous devons continuer à nous protéger, éviter de nous embrasser, éviter des attroupements inutiles. Quand vous êtes en groupe, vous sortez de la maison, portez des masques. Lavez-vous les mains régulièrement comme on a toujours fait. Et je pense que si nous continuons à observer ces gestes, ces mesures de gestes barrières, nous allons protéger nous-mêmes d'abord, protéger nos familles, mais également protéger toute la population congolaise. Donc, je vous souhaite bonne santé. Voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour à toi, Dani Bokombe, la communicatrice de Maman des Yakivu. Le samedi, on n'a pas le beach one à l'occasion. Artiste comédien pour vraiment des mises après-midi qui va carte pour l'assurance santé. Donc, nous serons tous là. Pas le beach samedi à 11h. En tout cas, vous allez tout soutenir œuvre et maman Bokombe Mboka. Maman des mises initiative et plutôt que la fondation là tout au long il y a mandat la bango barosa la msale les kamalamu makamese les kamalamu et là on a Dani Bokombe moi na Mboka donc du tour makasi. Donc on se revoit à la prochaine. Quant à moi je quitte déjà, tout le monde a une émission Moussousou numéro Moussousou. Bye bye, à la prochaine.